parti au Game Show, ça a lieu tous les ans. Le mois de janvier, c'est une réunion geek. C'est parti, ça va changer des sujets habituels sur la chaîne. Après m'être acquitté de l'entrée, qui est de 5 € pour un jour et 8 € pour les 2 jours, je pénètre dans le premier chapiteau. Alors un chapiteau exclusivement dédié aux jeux vidéo et au gaming sur borne d'arcade. Alors on trouve déjà des cosplayers avec cette belle réalisation d'un Proton Pack. Et le cosplay se fait en famille, comme vous pouvez le voir. Toute la petite famille était très équipée pour aller chasser le fantôme. Ça c'est la particularité un peu cool de ce type d'événement. Bon alors ça c'est une association qui fait des animations en jeux vidéo qui viennent tous les ans à mon expo Lego à QC. Donc on va les retrouver encore cette année, les 25 et 26 mars prochains. Hop. Ça vient. Ouais c'est cool, ouais. Alors on s'était vu sur une ancienne vidéo de brocante que j'avais tournée, vous allez pouvoir la retrouver dans le fil d'actu. Et en fait c'est un monsieur qui était à l'expo à la brocante de Land, c'est ça? Ouais, à la brocante de Land. Et du coup bah voilà, je le retrouve ici à la convention Game Show et ça c'est du caviar. Il a vraiment 2 fournisseurs et ça vient vraiment en import. La caverne du gamer. Ouais, la caverne du gamer, j'avais déjà fait de la pub sur la dernière vidéo brocante, mais bon, la caverne du gamer, allez y jeter un oeil parce que c'est vraiment que de l'import. Qu'est-ce qu'il y a en top du top là que je pourrais montrer? En top du top, donc ouais. On a du jeu vidéo, ouais, on a ça, déjà, rien que ça. Rien que ça. Ça va vous dire quelque chose, du Famicom en Dragon Ball. Voilà, ça c'est un stand que je croise aussi beaucoup sur les brocantes. Comme je l'avais déjà dit, ils sont assez corrects en termes de prix de jeux vidéo. Voilà, par rapport à des professionnels qui pourraient se gaver. Eux qui sont pros, ils sont corrects. Donc je vous fais quelques plans du stand. Il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a du gadget, il y a plein de trucs. Il y a même ce genre de choses. La carte Pokémon, alors ça on est sûr du coup qu'avec eux il n'y a pas de faux, ça c'est quand même vachement bien. Bon bah il y a un petit bug, voilà, ils sont en train de rallumer l'électricité, ça arrête pas de sauter depuis ce matin, sous un chapiteau. Donc c'est reparti pour un tour. Ça arrive, les aléas du direct.
regardez-le s'il est sage. J'ai de la culture geek. Je suis sur le stand de Jay, la culture geek. Salut. Hop, on passe derrière. Donc Jay, salut, présente-toi. Bah moi c'est Kevin, j'ai de la culture geek, donc youtubeur, tiktoker, instagrammeur, vidéaste voilà, sur l'astronomie. Des vidéos d'une minute. On t'a principalement connu sur TikTok. Ouais c'est ça, j'ai commencé sur TikTok. J'ai eu le succès quasiment immédiat, donc je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer sur Instagram et YouTube. T'es à quoi, 500 000 abonnés quasiment? Bientôt. Ouais, t'es pas loin. Bientôt, j'espère dans cet été. Ouais, cet été 500 000 abonnés sur TikTok. J'ai de la culture geek, n'hésitez pas à le suivre. Alors, principalement spécialisé sur l'espace. Ouais. Tu es en train de diversifier un petit peu ta chaîne. On est toujours sur l'apprentissage, sur le savoir, la connaissance. On est d'accord? Ouais, toujours. Voilà. Toujours. C'est casser des idées reçues aussi, peut-être que c'est un truc que je vais faire de plus en plus. Ouais. Mais pas que dans l'espace. Pas que dans l'espace, ouais. Dernièrement, là, j'ai parlé des sables mouvants. Ouais. T'as parlé du léopard, je crois aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc, j'essaye un peu de diversifier. Diversifier. Par contre, tu as toujours la même approche. Donc, et ça, c'est bien. On reconnaît Jay à son style. C'est ça. Pourquoi Jay, la culture geek? Bah, à la base, c'est un jeu de mots. Ouais. Culture générale. Voilà, super. Culture G. D'accord. Et je me suis dit, bah, G de la culture. Eh ben, écoute, c'est cool. Est-ce qu'on te verra au Lego? Bien sûr. Allez, on verra Jay de la culture geek au Brick font leur show à QC les 25 et 26 mars prochains. Événement Lego qui a pour thème cette année le voyage. Donc ça peut être du voyage en espace, ça peut être du voyage. Hein, voilà. Est-ce que tu veux un stand? Je ne sais pas. On verra. On va en discuter. On va tailler le bout de gras. Voilà. Allez, merci. Sur le stand de Nuagou qui fait des petits objets en aquarelle, c'est fait main. Donc voilà, on va la laisser finir avec ses clientes et on va en parler tout de suite avec elle. Salut, moi c'est Julie, fondatrice de Nuagou, fan de pop culture, de Pokémon et de science-fiction. Je fais du fan art à l'aquarelle et donc je propose des marque-pages, des autocollants, des cartes de vœux et de la papeterie. Tout ça est venu du confinement, j'ai redécouvert le dessin et maintenant j'essaye d'en faire mon métier. Je pensais que tu étais déjà parti sortir. Eh ben non, je suis pas parti, je suis toujours là. dit ouais, j'ai un métier, je t'en foutrais. Donc voilà, là, cette espèce de touriste là, il sera là à l'expo des Lego. 25 et 26 mars, les briques font leur show. Et voilà, l'année dernière, il était venu en touriste le dimanche, mais là, il sera là les 2 jours. Et me fais pas mentir, hein, tu seras là. Non, je serai là, ouais, c'est bon, sinon, bloqué, ça va mal se passer. Voilà. De retour au show, au studio, je vais faire le débrief de cet événement Game Show qui a lieu chaque année à Saint-Germain-des-Fossés, 03. Cette année, il y avait Marc Lesser qui était invité, qu'on voit en fin de vidéo, qui est le doubleur voix de Joey dans la série Friends. Il double aussi Trunks et Son Gohan dans Dragon Ball Z. Il y avait une championne de France de cosplay aussi, Chimera. Voilà, moi c'est pas vraiment mon monde. J'ai trouvé que l'événement... Alors j'y suis allé le samedi, le problème qu'il y a, c'est que je pense que ce sont les visiteurs qui créent cette émulsion et cette impression de remplissage de ces événements. J'ai trouvé que le samedi c'était un petit peu fade. Les animations, j'étais bien dans les tranches horaires des animations. Je trouve que ça manquait un peu de panache.
dans le sens où il n'y avait pas d'animateur au micro. Donc c'est vrai que quand tu as un concert qui démarre ou quand tu as, je sais pas, un blind test ou un truc comme ça, à moins de se référer au programme, eh bien écoutez, il n'y avait personne au micro. Alors je sais qu'ils ont pas mal de soucis toute la journée en termes d'alimentation électrique. Les bornes n'arrêtaient pas de sauter, les chapiteaux, tout le monde se caillait, donc c'est un petit peu dommage. De mémoire, je crois que ça a changé d'organisateur cette année. Je crois que ça a été pris sous la coupe de la mairie, donc voilà, des fois c'est toujours un petit peu tangent quand ça change d'organisateur. Je ne veux pas les descendre parce que c'est quand même quelque chose qui est très très difficile à organiser. Il faisait un froid de canard, vraiment. Hein. J'ai pas vu beaucoup de cosplayers se déplacer, il y en avait quelques-uns que vous avez pu voir sur la vidéo. Je pense que c'était un petit peu plus animé le dimanche, j'ai pas eu de retour. Je sais que les seuls retours que j'ai eu, c'est que les gens ont été relativement déçus par rapport au coût d'entrée qui est de 5 € pour un jour et 8 € les 2 jours. Donc voilà, on retrouve chaque année les mêmes animations. Alors je vais pas dire grand chose là-dessus parce que c'est toujours compliqué de proposer du nouveau contenu. Mais c'est vrai que moi j'ai une chance avec mon expo Lego, c'est que chaque année, même si ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent, il y a toujours des nouvelles choses à proposer en matière de création. Et là j'ai trouvé que le cosplay, il n'y avait pas grand chose, il y a beaucoup de boutiques. Il y avait un tatoueur qui faisait des trucs un peu cool, mais voilà, c'est toujours les mêmes illustrateurs, c'est toujours les mêmes trucs présentés. Et moi je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il faudrait mettre un petit peu plus de moyens, certainement changer de salle, peut-être faire ça dans un grand gymnase. Et voilà, mais c'est pareil, je ne suis pas à la place des organisateurs, c'est quelque chose qui est très très compliqué à organiser. Et à chaque fois qu'on lance un événement, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs. Et on apprend chaque année, logiquement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, je suis vraiment sur la réserve, je suis un petit peu déçu. J'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Et puis, écoutez, voilà, j'espère que vous aurez quand même l'occasion d'y faire un tour sur les prochaines expos. Si vous y êtes allé, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, ça me donnera un petit peu la température aussi de gens qui y sont allés et qui sont peut-être dans mon coin ou qui ont fait des bornes pour y aller. Parce que je sais qu'il y a des cosplayers qui font beaucoup de bornes pour faire ces événements. Voilà, j'aimerais bien en faire d'autres comme Migène Collector ou les choses comme ça, les trucs un peu à Paris aussi. J'avais fait la Geek Convention à Paris qui malheureusement a pas perduré. Alors ça c'était énormissime, vraiment énorme, on avait un stand. Voilà, écoutez, à très très bientôt pour la prochaine vidéo. On se dit à très vite pour le prochain live aussi. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!